Coucou! Est-ce que tu te reconnais dans cet archétype de la ou du rebelle? Est-ce que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tu es plutôt en colère, en résistance et que tu en as marre en fait, tu vois en fait que le système est en train de nous transformer en jolis moutons et t'en as marre et voilà et tu pestes en fait contre tout le système et tu vois que en fait on est entre les mains d'une minorité qui nous gouverne et qui fait de nous des pantins. Alors dans cette vidéo j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que tant que tu es une rebelle, eh bien tu alimentes le système. Parce que comme dit Carl Jung, ce à quoi on résiste persiste. C'est la loi aussi qu'on retrouve dans les arts martiaux. Si tu t'opposes à quelque chose, tant que tu résistes, tant que tu t'opposes à quelque chose, tu donnes une force en fait, tu donnes une pression et quelque part tu nourris le système. On le voit aussi à cheval. Donc, si tu as un cheval qui t'emballe, tu peux toujours essayer de tirer sur les rênes, il va s'appuyer sur les rênes et il va aller encore plus vite. Donc, ça ne sert à rien de résister, ça ne sert à rien de pester, ça ne sert à rien d'être dans le système et à la fois de vouloir qu'il change. Ça ne fait qu'une chose, ça va t'épuiser. Crois-moi, j'ai essayé avant toi, j'ai passé plus de 20 ans dans des organisations à essayer de vouloir les changer de l'intérieur, à essayer de leur montrer qu'il y avait d'autres façons de fonctionner afin de prendre soin du client par exemple, prendre soin des collaborateurs. Et j'en ai toujours reçu que du négatif. Ce que j'ai compris à mes dépens, mais c'est pour ça que je t'en parle, parce que si je peux t'éviter ce passage-là, c'est aussi bien. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un mécanisme, que c'est un mécanisme de l'ego, que de résister et de vouloir faire en sorte que les choses changent. Quand on rouspète, quand on est contre le système, on a l'impression qu'on est acteur, qu'on est libre, parce qu'on n'est pas dedans en fait. Mais en réalité, ce n'est qu'une stratégie de l'ego pour rester quand même dans le système, pour avoir une espèce de négociation, de dire ok, je reste dedans, mais je joue pas le jeu des moutons, moi je suis la résistante, tu vois. Mais en réalité, tu n'es pas un mouton blanc, mais tu te transformes en mouton noir, le bouc émissaire, parce que le système, il n'aime pas en fait les résistants. Et tout ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer à toi des foudres, on va te rejeter, ou en tous les cas, ou si tu le fais de manière suffisamment soft, c'est toi-même en fait qui va te finir par te rejeter du système, parce que tu vas finir par t'épuiser. Cette étape-là, une fois que tu as compris que tu n'étais pas un mouton blanc, tu rentres pas dans le système, mais que tu étais quand même un mouton noir et que tu restais finalement esclave d'un système, parce que tant que tu es dedans, finalement, tu as beau essayer de faire partie de l'équipe qui essaie de sauver le monde quelque part, de sauver l'entreprise, eh bien, tu restes quand même dans le confort, tu comprends? Si on reprend l'image des moutons, eh bien tu restes dans la bergerie. Et tant que tu restes dans la bergerie, tu es bien en confort et tu bénéficies finalement de tout ce que les gouvernements, le système t'apportent pour faire en sorte que tu te taises. Et donc tu alimentes un système. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que on est dans une organisation avec comme des pays en fait. Il y a une énergie. Tout ce qui touche au
au système dominant-dominé, voilà, le pouvoir à tout prix, l'argent, etc. C'est un égrégore. Ça a une couleur, ça a une énergie très basse. L'énergie de la compétition, l'énergie du toujours plus, et complètement déconnectée en fait de la nature. Et donc tu comprends bien que tant que tu offres ta prestation, ton intelligence, ton savoir-faire à ces organisations-là, tu leur permets de continuer à faire leur petit business. Mine de rien, tu les aides à faire de l'argent et à continuer à exister. Donc, il y a un enjeu pour toi, mais qui est bien plus grand que toi, c'est justement de quitter ce bateau-là, de quitter ce port de la sécurité pour devenir un explorateur. Alors, c'est là où les choses vont forcément se compliquer. C'est ce qu'on appelle la zone sortir de la zone de confort et traverser la zone de peur. Parce que on t'a habitué en fait à rester dans la bergerie, on t'a habitué à te nourrir tous les jours. Hein, tous les jours, il y a des bergers qui viennent te nourrir, qui te donnent un salaire tous les mois, qui te disent quoi faire, qui te donnent voilà, des directives, des choses. Donc, c'est confortable. Et c'est quelque chose que tu vis depuis que tu es enfant. Tes parents, eux-mêmes, ont fonctionné de la même manière. Ils t'ont donné un toit, ils t'ont nourri. Et donc, tant qu'ils te nourrissaient, tu as joué le jeu. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, tu as créé des sous-personnalités, des faux selfs pour t'adapter. En réalité, ton vrai toi ne s'est jamais manifesté, si ce n'est que dans ta tendre enfance. Mais tu as oublié. Tu as oublié que tu étais un héros. Tu as oublié que tu étais une héroïne. Quelqu'un qui avait beaucoup plus de pouvoir que tu ne peux le comprendre toi-même, en fait. Il n'y a que en sortant de la bergerie, en justement découvrant la liberté, que tu vas pouvoir vraiment découvrir qui tu es. Et pour ça, en fait, comment on fait? Parce qu'il y a, je te l'ai dit, il y a une traversée de peur là qui, dès qu'on commence à sortir du système, nous prend et on a l'impression qu'on va mourir. C'est vraiment super fort tout ça. Donc l'enjeu, ça va être déjà de se rendre compte que tu es dans le système, que tu es prisonnière en fait d'un système. Et la façon dont on va le faire, c'est de revenir justement à ton enfance. Parce que la raison pour laquelle tu ne vois pas en fait que les gouvernements, les dirigeants te manipulent, c'est que ils font en fait comme tes parents et que tu manques de discernement. Tu as encore un voile de l'illusion, le voile de l'illusion que tes parents étaient là pour t'ont aimé et t'ont apporté la sécurité. Parce que, enfant, tu n'avais pas le choix. Et donc, ce n'est que en prenant conscience de toutes les couches en fait que tu as intégrées, toutes les couches du mouton en fait que tu as intégrées, c'est une fois qu'on va enlever tout ça, que tout d'un coup, tu vas prendre conscience, tu vas pouvoir faire venir en fait la lumière à toi, à l'intérieur de toi, et c'est très vibratoire tout ça. Hein, tu vas sentir en fait qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive, et là, tu vas sentir en fait des élans. L'enjeu aussi, c'est de comprendre, d'aller te relier à ton intention et à ta motivation profonde. Ce pourquoi tu es là, ton essence, ta raison d'être en fait. Et c'est une fois que tu te connectes à ce pourquoi tu es là, comme si tu te repluguais à ta source initiale, que ça va te donner en fait un élan. Et puis, le fait aussi de travailler avec quelqu'un, c'est comme si tu travaillais avec une monture qui a déjà connu le chemin. Donc, moi, je suis là aussi pour te faire sauter plus haut, quoi, quelque part, te faire aller plus vite, t'éviter justement de passer des années à vouloir sortir de la bergerie, puis pas y arriver, faire des allers et retours. C'est ok, il y a des fois, c'est le passage obligé, mais moi, si je peux te faire gagner du temps, et aujourd'hui, on est avec des énergies qui nous permettent justement d'aller plus vite, plus loin, et ça, c'est important.
L'autre chose aussi que je vois qui limite souvent cette sortie de zone de confort, cette sortie de la bergerie, c'est que c'est cette croyance que tu vas te retrouver toute seule. Ça, c'est une énorme peur, en fait, de se dire, mais je vais me retrouver toute seule si je sors, en fait, si je quitte le monde, bah, mes parents, mes amis, je vais plus avoir personne. Et en réalité, c'est pas complètement vrai, puisque bah, on est plusieurs, en fait, à faire ce chemin-là, et que justement, en passant de l'autre côté, eh bien, tu vas rencontrer d'autres personnes comme toi qui ont fait ce chemin-là. Et crois-moi, il y en a de plus en plus, parce que les gens ont de plus en plus marre, en fait, de se faire exploiter. Et donc, c'est l'enjeu, en fait, de se retrouver, de se regrouper. Mais c'est d'abord un chemin personnel. C'est une fois que tu l'auras fait que aussi tu impulseras, en fait, ce mouvement autour de toi. Voilà. Et c'est contagieux aussi. C'est ça, c'est super important aussi de voir que cette énergie-là, elle est contagieuse et que du coup, tu vas vraiment emmener des gens, même des gens proches, en fait, dans cette aventure-là. Parce que déjà, ton énergie sera inspirante. En fait, les gens vont me dire, mais tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu as l'air super bien, super lumineuse. Moi, je sais que les gens me disent souvent que je rayonne. Voilà. Et je t'assure que ce n'était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. Donc, ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose de l'intérieur qui change et que ça se voit, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment important déjà de prendre conscience que voilà, de fonctionner en mode résistance, bah, c'est continuer à être un mouton noir, et bah, tu vas pas en avoir les bénéfices. Donc c'est une perte de temps. L'enjeu, ça va être vraiment de sauter le pas pour oser devenir magicien, magicienne de ta vie, héros, héroïne. Et là, c'est vraiment s'ouvrir à des synchronicités. C'est un truc de ouf, en fait. Mais il faut sauter dans le vide. Et ça, c'est pas toujours évident. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les différentes étapes, justement, pour de l'éveil, puisque c'est de ça dont il s'agit, bien évidemment. Et que l'enjeu, c'est aussi de mettre cet éveil au service de la matière. Parce que nous sommes des êtres divins, mais qui sommes là pour, justement, faire des réalisations matérielles. Et bon, moi, je vois beaucoup d'êtres très éveillés, mais qui restent un peu perchés. Moi, c'est pas du tout... alors, je les juge pas, mais je pense que on n'est pas complètement éveillé quand on n'est pas dans la matière, et on ne contribue pas, en fait, à cet éveil global si on ne transmet pas, en fait, tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on vit. Et je pense que c'est ça notre mission ici sur Terre. À bientôt!